Cet exposé s'intitule Les miséricordes divines, bis, et il relie la parole du Verbe de Dieu avec la lunette de l'araméen, et toujours à la recherche de sens plus profonds, plus proches des miséricordes divines. Dans Jean 1,14, il est dit que la parole s'est faite chair, et elle a fait chambre nuptiale avec nous, et non pas elle a habité parmi nous. Elle s'est placée en Éden, elle s'est faite chair et est protégée dans le cœur, dans le sein de Marie. L'expression wagen a pour racine gen, signifiant Éden, le jardin d'Éden, lieu protégé par les anges. La parole s'est faite chair, s'est faite embryon, dans le sein de la très sainte Vierge Marie. Nouvel Éden, nouvelle chambre nuptiale pour la nouvelle humanité. Donc ce n'est pas la parole qui habite parmi nous, mais qui va faire chair dans son nouvel Éden, dans cette nouvelle chambre nuptiale qui est le sein de la très sainte Vierge Marie. Cette expression, déjà, nagen, se retrouve dans la Péchita et dans l'Annonciation, dans l'épisode de l'Annonciation, où c'est ici l'Esprit Saint qui nagen, qui couvre Marie, qui la protège, qui la place en Éden, qui la met dans une chambre nuptiale avec l'Esprit Saint. Donc Marie est dans la chambre nuptiale, dans l'Éden, avec l'Esprit Saint. Elle est la première à mettre un pied en Éden. Autre épisode où on voit le rôle de Marie. Marie emmaillote son fils premier-né et le dépose dans une crèche. Une crèche vraiment? Non. En araméen, Be'uria, Buria, qui signifie B, dans, Ur, la lumière, Ya, Dieu. Ya, qui est toujours Maria, Seigneur Dieu. Ya, c'est une syllabe qui signifie le Seigneur. Donc Marie emmaillote son fils premier-né et le dépose non pas dans une crèche, mais dans la lumière du Seigneur. Cette image et ce sens se retrouvent dans les peintures. Autre sens que nous avons décrypté est celui du sens de la signification du nom de Jean. Jean est souvent représenté sur le sein du Seigneur, car Yohanan signifie littéralement qu'il est dans la tendresse de Dieu. Ya, qui signifie Dieu, Hanan signifie la tendresse. D'ailleurs, le mot Hanan a deux sens. Il a un sens qui signifie tendresse et l'autre sens qui signifie saint. Donc voilà pourquoi l'on représente toujours Jean couché sur le sein du Seigneur. Jésus met en garde le jeune homme riche des dangers cachés des possessions. Pourquoi? Le terme utilisé est celui de nax. Nun, kaf, sin. Qui a deux sens. Celui de posséder, cette racine a le sens de posséder, mais aussi le sens de massacrer, de sacrifier. Donc on sacrifie les animaux qui sont nos possessions, mais aussi massacre des êtres humains. Donc voilà le danger caché des possessions. Les possessions non maîtrisées peuvent aboutir au sacrifice et au massacre. D'ailleurs, le sens de Caïn, c'est bien celui-là. Le sens de Caïn, la racine signifie posséder. Et donc la possession peut être, si elle n'est pas maîtrisée, peut être dangereuse et peut être mortelle. L'éthique de Jésus et la création de l'homme. Comment Jésus aborde la création de l'homme? La Genèse propose deux thèses différentes de la création de l'homme. Dans Genèse 1, 27, Dieu crée l'homme Adam à son image. À l'image de Dieu, il les crée. Il les crée hommes, Zakar, et femmes,
Nekba. Le terme créé, bara, est répété ainsi 3 fois. Dieu est 3 fois créateur. La femme, dans cette version, n'est pas tirée de la côte d'Adam. Dans Genèse 2, 7 et 2, 24, Dieu crée l'homme, Adam, à partir de la poussière, dans laquelle il met un souffle vivant. La femme est ensuite tirée de sa côte, de la côte d'Adam. La femme, Isha, est tirée d'Adam. C'est à ce propos que le célèbre aphorisme « Il quittera son père et sa mère » apparaît, pour qu'ils deviennent une seule chair, Bachar Ahad. Donc, Jésus, à propos du mariage et des questions de ses disciples sur le mariage, va mixer 2 versions de la création de la Genèse, de l'homme et de la femme. Donc Jésus fait un mixage du verset 1 et du verset 2 de la Genèse, puisqu'il cite d'abord la création de l'homme et de la femme, identique à l'image de Dieu, donc version 1, 27, et ensuite il ajoute un verset qui impose la nécessité de s'unir de façon à être une seule chair et de quitter son père et sa mère. Donc Jésus, lorsqu'il cite la Genèse et la création de l'homme, ne parle pas de la création de la femme à partir de la côte d'Adam.